RCF. Dans l'épisode précédent, les deux enfants se sont enfuis de la visite guidée dans le vieux lion. Ils sont partis dans une traboule, sauf qu'en fait, c'est une traboule à remonter dans le temps. Nous sommes au 19e siècle, dans la boutique d'un vieil horloger. C'est pas que des histoires, un podcast sur l'histoire de Lyon, raconté par la classe de CM2 de Notre-Dame des Minimes. Dans cet épisode, Capucine et Léo seront joués par Jules Et Julia. Épisode 2, l'histoire de la basilique de Fourvière. Monsieur Delponte. Monsieur Delponte. Oh, Monsieur Delponte. Oh, Artus, ça va mon garçon? Tu m'as ramené le lion républicain? Le voilà. Eh oui, avec la mort du président, assassiné en pleine rue, ici en plus, à Lyon. C'est terrible, Artus. Mais tu es venu avec tes amis? Bonjour. Oui, ils veulent te rencontrer. Ils ont plein de questions sur la basilique de Fourvière. Alors, moi, je leur ai dit, c'est un gros chantier. Pas vrai, Monsieur Delponte? Bah alors, vous êtes pas de Lyon, vous? Regardez par la fenêtre. Vous voyez les chars à bœufs qui remontent la colline de Fourvière? Oui. Ils sont remplis de véritables trésors. Du marbre blanc, du marbre bleu de Savoie et même du granit rose. Les plus belles pierres de la Méditerranée. Il paraît même que ça vient d'Italie. Oui, Artus, de Sicile, mais aussi d'Algérie, d'Espagne. Ça arrive par bateau. Mais d'ailleurs, vous venez d'où? Eh bien, de la traboule. D'ailleurs, faudrait vraiment qu'on y retourne dans pas longtemps. Ah bah non, vous n'allez pas partir tout de suite. Jetez un coup d'œil à toutes ces belles pendules. J'ai des horloges de cheminée. J'ai même des montres en écailles de tortue. Bon, je m'égare. Pourquoi êtes-vous venus me voir, les enfants? On fait un exposé sur la basilique de Fourvière. Mais d'ailleurs, Jules, si la basilique est en train d'être construite, on n'a qu'à aller voir l'architecte. L'architecte? Mais enfin, il est mort depuis longtemps. Quoi? Comme le président? Ah oui, non, pas du tout. L'architecte de la basilique de Fourvière s'appelle Pierre Bossan. Rappelez-vous de ce nom. Il est mort en 1888. Il avait des problèmes de bronches. Il était tellement malade qu'il habitait près de la mer, à La Ciotat. Tous les jours, il recevait du courrier et des dessins par le train. Il envoyait tous les jours ses ordres. Le marbre qui est arrivé de Sicile ne convient pas. Il faut en trouver un autre. Il n'est venu que 3 fois sur le chantier. Ma vie est partagée entre la prière et les études. La première pierre de la basilique de Fourvière a été posée en 1872. C'était son idée, son projet le plus précieux. À la gloire de la très sainte Vierge. C'est un homme qui a toujours rêvé de faire une église à la gloire de la Vierge Marie. Une forteresse de la foi. C'est pour cela qu'il cherchait les matières les plus nobles. Il va même y avoir des mosaïques à l'intérieur. Il va y en avoir partout, du jamais vu, comme dans les églises en Orient. Wow. Mais ça va être trop beau! Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord. Ah bon? Pourquoi? Mais oui, dans tous les journaux, ils en parlent en ce moment. Regardez. Nous sommes actuellement rue Saint-Jean, auprès de la marchande de fleurs. Que pensez-vous de la basilique de Fourvière? C'est très moderne, ça me plaît beaucoup. J'ai entendu dire qu'il y avait une charpente métallique. C'est le futur. Et vous, monsieur le cordonnier? Une horreur, non mais vraiment, avec ces 4 énormes tours, on dirait, oui, je vais le dire, un éléphant renversé. Et moi aussi, je vais dire quelque chose. Oui, on vous écoute.
On va enfin avoir de la place pour aller à la messe à Fourvière. Parce que dans la chapelle de la Vierge Marie, là-haut, avec tous ces pèlerins toute la journée, eh bien moi, je n'y mettais plus les pieds. Ce sera le mot de la fin pour ce micro-trottoir en direct de la rue Saint-Jean. Restez à l'écoute de 19e siècle TV. À demain. 19e siècle TV, à ne pas retrouver sur toutes les plateformes. Ah oui, effectivement, tout le monde n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, tout le monde l'aime, la basilique. Mais regardez, monsieur Delponte, il s'est endormi. Dans le prochain épisode, on va parler des Prussiens qui ont essayé d'envahir Lyon. On parlera aussi de la fête des Lumières le 8 décembre. Un podcast réalisé par RCF Lyon, à la réalisation Charlotte Mongibaud, avec l'aide de Lucas Grimbert. À écouter sur rcf.fr, YouTube et sur les plateformes de podcast. Un podcast réalisé par la classe de CM2 des Minimes, en partenariat avec la Fondation Saint-Irénée, la direction de l'enseignement catholique de Lyon et Notre-Dame des Minimes. Et la musique, c'est Hugo Vincent.